Bonjour mes amis, la valeur respect en amour, voilà une valeur hyper importante, une valeur cardinale parce que sans respect mutuel, eh bien on ne peut pas construire une relation d'amour authentique, comme je le dis. L'amour authentique, c'est quand on est tous les deux acteurs de la construction d'un bonheur à deux, dans le respect de l'identité de chacun, dans le respect de la liberté de chacun, parce que même si nous sommes en couple, eh bien, nous restons des personnes indépendantes avec un chemin de vie personnel que nous devons continuer de faire. J'ai mon chemin de vie, mon épouse a son chemin de vie. Bien sûr, il y a le chemin de vie que nous partageons ensemble, et puis nous partageons aussi nos propres chemins de vie parce que nous nous respectons, nous en discutons, nous évoluons, et cela vraiment amène une réelle profondeur dans l'amour authentique. Donc, sans respect mutuel, eh bien, il ne peut pas y avoir ce niveau de l'amour que peut-être vous cherchez. Moi, je respecte ma femme, même si souvent, elle a des comportements qui ne sont pas les miens dans certaines circonstances. Elle a des idées différentes de moi. Parfois même, je ne comprends pas pourquoi elle fait comme cela, et je lui dis, bah, tu ferais mieux de faire comme cela, je trouve que ça serait intéressant. Et elle me dit, non, non, moi je préfère faire comme cela. Alors, ce n'est pas moi dans ma carte du monde, mais ok, je laisse faire. Je laisse faire, j'ai aucune raison de vouloir qu'elle fasse comme moi je ferais. On peut tous rencontrer plein de gens dans la vie, des amis, de la famille, qui font les choses différemment de nous parce que nous avons de grandes différences dans notre perception de la réalité. Toute notre perception de la réalité est en grande partie des constructions mentales. Donc, en fonction de notre histoire, de nos valeurs, de nos croyances, on va filtrer la réalité et on va faire ce que l'on appelle du constructivisme. On va construire de la réalité plus ou moins euh, euh, je dirais, plus ou moins avantageuse pour nous, utile. Celui qui est trop gentil, de manière excessive, qui est dans le syndrome du sauveur parce qu'il veut être aimé, n'a pas du tout la même réalité. Il ne se construit pas la même réalité que celui qui est trop contrôlant et qui se dit je dois tout maîtriser pour ne pas souffrir, ou que celui qui est trop effacé, qui ouvre pas sa bouche et qui reste caché. Ces personnes, vous, vous pouvez les mettre dans des situations complètement idiotiques, elles ne vont pas construire la même réalité, elles n'auront pas les mêmes comportements. Donc c'est important d'accepter cela, d'accepter et de ne pas se confronter continuellement avec les autres en voulant qu'ils fassent comme nous aimerions qu'ils fassent. Même si parfois on ne comprend pas pourquoi ils font ça. Et même parfois on se dit, on a l'impression qu'ils vont se tromper. Alors on peut en discuter sans moraliser, mais on laisse faire. Donc voilà, la valeur respect, c'est quelque chose de central, vraiment. Mais bien sûr, comme toujours, mes amis, elle part de vous. Est-ce que vous vous respectez vous-même? Donc c'est très lié à l'estime de soi, à vous-même. Comment vous vous regardez? Est-ce que vous vous donnez de la valeur, une valeur honnête? Est-ce que vous êtes dans votre ego, c'est-à-dire dans votre moi faible, beaucoup sur la défensive, ou alors en train de vous mettre en avant? Est-ce que vous êtes encore dominé par des blessures de l'enfance, quelles qu'elles soient? Dans tous ces cas-là, vous aurez un respect de vous trop faible. Et rappelez-vous encore des lois de l'esprit, des lois de l'amour. On reçoit ce qu'on donne dans la vie. On récolte ce qu'on sème. Vous le savez, et c'est simple à comprendre. Si je ne me respecte pas assez, c'est ce que je vais semer. Donc je récolterai des gens qui ne me respectent pas et qui vont profiter d'une manière ou d'une autre de mon manque de respect envers moi-même. Voilà. Si en moi je ne travaille pas sur mon intériorité, sur l'estime de moi,
pour progresser, pour me respecter à égal avec les autres, que j'apprends à communiquer pour ne plus créer des mésententes par ma mauvaise communication, eh bien, je resterai dans ces schémas. Mais si j'apprends, si je progresse, voilà, les autres, donc j'aurai semé à l'intérieur de moi et je récolterai à l'extérieur de moi des gens qui me respecteront. Ça va se faire naturellement, complètement naturellement. J'aurai pas besoin d'être sur la défensive, j'aurai pas besoin de crier respectez-moi. Tous les gens qui ont tendance à se plaindre et à critiquer, souvent ce de quoi ils se plaignent ou qui critiquent, ils ne l'ont pas à l'intérieur d'eux, parce que s'ils l'avaient, ils n'auraient pas besoin de se plaindre et de se critiquer. La vie est bien faite. S'ils avaient semé à l'intérieur d'eux ce qu'ils voudraient avoir à l'extérieur, l'extérieur, ça serait leur récolte. Vous voyez, on sème à l'intérieur, on récolte à l'extérieur. C'est pareil pour tout, l'amour, l'argent, les croyances qu'on a. Voilà, on sème à l'intérieur, on récolte à l'extérieur. N'oubliez, rappelez-vous plutôt toujours de ça. Moi, je travaille tous les jours en méditant, en priant sur moi, sur mon inconscient, parce que je veux être dans le calme en toutes circonstances. J'ai pas envie d'être agité. J'ai envie d'être dans un bon amour. J'ai envie d'être dans un amour riche qui me nourrit. J'ai envie d'être dans l'abondance, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie de payer des restaurants à mes amis, j'ai envie d'emmener mes enfants au voyage. Donc, je sème en moi pour récolter cela, quoi qu'il arrive. Il peut arriver dans ma vie des situations qui peuvent créer le doute en moi. Mais dès que je le sens, j'essaye de sortir mon bouclier de la foi, de me dire non, tout est ok. Tout est ok. On est souvent testé dans la vie pour voir si notre foi est forte ou si elle est faible. Je reçois ça, eh bien non. Je ne laisse pas le doute m'envahir. Je vais le combattre et je vais mettre l'amour à la place. Constamment, je fais attention parce que l'extérieur, aujourd'hui, vous le voyez, on vit dans une société agitée, on vit avec des gens qui projettent leur peur, qui racontent n'importe quoi, qui veulent nous manipuler. Et je ne veux pas être une girouette qui se laisse manipuler par cela, ou être une personne qui a peur et qui s'empêche de vivre. Non, j'ai envie d'être digne avec moi-même et de vivre debout. Donc respectez-vous, soyez digne avec vous-même, décidez de vivre debout, apprenez tout ce que vous devez apprendre. La protection, elle vient de ce que vous allez semer à l'extérieur, à l'intérieur, pardon, et vous verrez que là, votre vie va réellement se transformer. Voilà ce que je veux partager avec vous ce matin. La valeur respect est une valeur fondamentale à l'intérieur de vous pour l'avoir à l'extérieur. Merci à vous. Vous voulez aller plus loin, prenez un rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous coacher pour aller dans ce sens. On fera le point de votre situation. Et que vous soyez célibataire, veuf, divorcé, marié, peu importe, en instance de séparation ou avec des problèmes personnels de burn-out, que sais-je. Ça ne manque pas. Et si vous voulez suivre un enseignement pour devenir psychopraticien, coach en thérapie brève, un enseignement différent, individuel, personnalisé, suivez ma formation possible à distance de chez vous, en visio, et ensemble, on va faire un beau chemin pour vous permettre de progresser et d'accompagner les autres. Tout ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt, au revoir.